Chegamos na mensagem número 23, a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículos de 1 até 31. Louvamos ao Senhor por tudo que nos revelou no livro do Evangelho de João. Nós percebemos como o nosso Senhor Jesus, ele foi obediente ao Pai, ele que tinha a posição de Deus, estava lá no princípio com Deus, e ele humildemente, Et ceux qui l'appartenaient, qui étaient le peuple juif, ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Il a traversé des calomnies, des injustices de la part des leaders des Juifs et la plupart de la population. En voyant des signes, certains ont cru, mais ils l'ont abandonné quand il a commencé à parler avec un peu plus, quand il parlait un peu plus profondément. Ils ont pensé, il a trouvé un groupe de personnes qu'il appelle de ses brebis. Ces brebis qui connaissent le pasteur, le berger, qui connaissent la voix de son berger. Elles ont entendu cette voix et l'ont suivi. Et de cette manière, nous avons vu que cela se matérialisait en Béthanie. Il y avait une miniature de la vie de l'Église. Des gens qui aiment le Seigneur. C'était des gens qui n'avaient pas de grandes tailles sociales, n'avaient pas de positions sociales, pardon. Mais c'était des lépreux, des pécheurs, c'était des paralytiques, comme ces paralytiques qui avaient 38 ans que Jésus avait guéri. C'était des gens qui étaient des aveugles de naissance, mais Jésus les a guéris. C'était comme Simon, le lépreux, ou d'autres, mais le Seigneur les a sauvés. Et de cette manière, il a formé son Église avec ces personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole et qui sont disposées comme Jésus, qui étaient disposés comme Jésus à faire la volonté du Père. Et nous sommes là. Et nous qui aimons le Seigneur, nous sommes ces personnes. Nous connaissons notre berger et nous entendons sa voix. Nous écoutons sa parole. Nous le suivons là où il va. Nous le suivons de toute notre vie. Nous sommes là. Nous ne cherchons pas la position ni un confort, mais nous cherchons à faire la volonté du Père. Et le Seigneur a trouvé ses conforts à Béthanie. Et quand il a été mis en prison, en Gethsémani, il a été interrogé, comme nous avons vu au chapitre 18. Il a été interrogé par les souverains sacrificateurs, par Caïphas. Il a été interrogé par Pilate, le gouverneur romain, et personne n'a trouvé aucun défaut en lui, parce qu'il était l'agneau pascal qui ôte le péché du monde. Et de cette manière, nous avons vu au chapitre 18, et au milieu de ces jugements injustes, au milieu de la condamnation, Pilate a condamné Jésus à mort de la crucifixion. Et par la pression des Juifs, ils n'avaient pas le droit ni de condamner, ni de exécuter par la mort, mais ils ont fait pression à l'empereur romain.
Mais lui n'a vu aucun crime sur Jésus. Mais à cause de l'oppression, il a été condamné et crucifié. Et au milieu de cette situation, nous avons vu qu'il est enregistré que Pierre, qui était l'apôtre, était plus proche. Que tous ils allaient nier le Seigneur. Que tous l'ont abandonné. Mais il a dit qu'il allait donner sa propre vie pour Jésus, à Jésus. Mais devant cette situation n'a pas duré longtemps. Et quand ils ont enregistré, il fut enregistré. Et quand le Seigneur Jésus a été emprisonné au jardin de Gethsémani, le souverain sacrificateur a demandé que les soldats romains puissent enfermer Jésus et les policiers et ces soldats et ces policiers qui étaient là pour la sécurité du Sanhédrin. Il y avait 500 soldats pour emprisonner Jésus. Et Jésus qui était inoffensif. Alors il y avait tous ces apparats militaires. Les disciples, ils ont été effrayés. Et tous les 11 disciples, ils ont pris la fuite. Ils ont laissé le Seigneur seul. Et quand Pedro a suivi de loin Jésus, quand il est entré dans la cour où se trouvait Jésus, et celui qui était chargé de la sécurité de la porte, il a dit, tu es un de ces Galiléens qui suivaient Jésus. Il a dit, non, je ne le suis pas. Après, dans la cour, il se réchauffait. Et je suppose que c'était l'aurore très froide, une matinée très froide. Il a dit, je ne suis pas l'un d'eux. Il a dit, tu es l'un d'eux. Il a dit, je ne le suis pas. Et quand il a dit cette parole, je ne le suis pas, pour la 3e fois, le coq a chanté. Et quand le coq a chanté, et dans l'autre évangile, il était enregistré que Jésus, de loin, l'a fixé du regard. Il s'est souvenu que ce que Jésus lui a dit, qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras nié pour 3 fois. Et si Pierre l'avait nié une seule fois, ce serait une faiblesse. Et s'il aurait aussi nié, la 2e fois serait une fatalité. Mais la 3e fois, ça n'avait pas d'excuse. Et tout cela, c'est pour nous montrer que nous, des hommes naturels, nous ne sommes pas dignes de confiance. Au moment que tu traverses des risques de mort, une situation de mort, tu te prends soin de toi-même et tu renies toutes choses. C'est pourquoi, frères, nous, les hommes naturels, nous ne sommes pas fiables. Mais comment Jésus peut-il compter sur nous? Comment le Seigneur peut-il se confier en nous? Pour que nous puissions exécuter la volonté du Père et la parole de Dieu. Au chapitre 17 de l'évangile de Jean, Jésus a dit, au verset 17, le Seigneur a dit, consacre-les par la vérité, parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Après la chute de l'homme, l'homme s'est déconnecté de l'unique Dieu véritable. Vous voyez ça dans Jean 17, verset 3. Il est le seul Dieu véritable, le seul vrai Dieu. Et quand vous vous déconnectez du vrai Dieu, vous vous connectez à qui? Vous vous connectez à celui qui est à la fausseté, au mensonge. Et dans Jean, voyons dans l'évangile de Jean 8, 43, après la chute de l'homme,
Où est-ce que l'homme s'est attaché? Jean 8, 44. Voyez ce qu'il dit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi, bien-aimés frères, quand l'homme dans sa chute s'est déconnecté du véritable, il a fini, il s'est accroché, il s'est connecté au père du mensonge, en qui il n'y a point de vérité. Il ne dit que du mensonge, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Voyez dans quelle source l'homme s'est lié. C'est pourquoi l'homme, dans ses pensées, comme nous dit dans Éphésiens, il n'y a que de la vanité dans ses pensées. Et tout être, il cherche la vérité. Nous sommes remplis de fausseté, remplis de mensonges, mais grâce au Seigneur, par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la vérité. Comment pouvons-nous devenir confiables? Parce que nous étions connectés au Père du mensonge. Maintenant, nous nous connectons au Père de la vérité. Nous pouvons être confiables maintenant. Comment le devenir? Par la parole. Voyons nos adolescents. Les adultes, ils réagissent. Et les adolescents, ils savent plus que vous, c'est ça? Aimons la parole, parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Il nous manque la vérité. Nous étions remplis de fausseté, remplis de mensonges, remplis de vanité. Mais comment pouvons-nous nous remplir de la vérité, nous remplir de la réalité divine? C'est au travers de la parole. Et la parole, elle nous lave. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Voyons dans Éphésiens chapitre 5. Voyons ce qu'il est dit dans Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole. Je vais lire à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. L'Église, elle a été sortie du milieu du monde. Nous étions connectés au mensonge et grâce à Dieu, il nous a fait sortir du monde par le travail que Christ a réalisé sur la croix. Il nous a reconnectés au Dieu véritable, au vrai Dieu. Il va nous remplir de sa vérité et ôter toute fausseté, tout mensonge, toute vanité. Comment Dieu arrive à faire cela? Notre être, il est triparti. Et nous avons un esprit dans notre intérieur et nous avons l'âme qui est notre être, notre personnalité. Et le jour que nous avons cru au Seigneur Jésus, notre esprit a été régénéré. Et notre esprit humain, il a reçu la vie de Dieu qui est entrée en nous. Et l'eau véritable, au travers de la vérité, il est entré dans notre esprit. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu. Alors notre esprit a été sanctifié.
Notre esprit a reçu le vrai Dieu. Cependant, notre âme, elle continue à être cette âme d'avant. Vous me comprenez? Ce qui remplit notre âme, qui est notre pensée et notre pensée et notre émotion, ce qui remplit notre volonté, c'est cette partie libérale qui prend la décision. Ces trois parties continuent sous l'influence du mensonge, sous l'influence du père du mensonge. Dieu veut notre esprit. Notre esprit a été sanctifié. Il a reçu le vrai Dieu et la vérité. Mais maintenant, Dieu, il veut qu'à partir de notre esprit, il veut s'étendre dans tout notre corps jusqu'à arriver à notre pensée, rentrer dans notre émotion. Il veut prendre notre volonté. Et de quelle manière va-t-il faire cela? C'est par le moyen de la parole. Vous avez bien répondu, les adultes. C'est par le moyen de la parole. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole va nous remplir avec la vérité. Avant, ce n'était que le mensonge, que la fausseté. Maintenant, nous nous remplissons de la vérité. Nous avons la consistance avec Dieu. Nous avons la réalité de Dieu. Et peu à peu, nous remplissons tout le vide avec la vérité, qui est la vérité du vrai Dieu. Vous me comprenez? Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Nous étions dans le monde, nous étions impurs avec le péché et la mort, mais Dieu veut nous sanctifier. Et le lavage de l'eau de la parole nous sanctifie. La parole, elle vient, elle nous remplit de la vérité, avec la nature sainte de Dieu, la vie de Dieu, elle nous lave, elle enlève toutes les toxines, toutes les ordures, tous les mensonges, toute vanité. Elle fait sortir tout le vieil homme. Elle ôte tous les éléments de notre âme. Et chaque jour qui passe, quand nous avons le contact avec la parole, c'est pourquoi il est important de pratiquer, comme font les adolescents, l'immersion dans la parole. Et j'ai laissé dans mon sac. Ayez toujours cette brochure de l'immersion parce que vous pouvez aider plusieurs personnes. Vous pouvez vous aider aussi vous-même. Quelqu'un me l'a apporté ici. Ayez toujours votre brochure. Et cela va vous aider tous les jours à inculquer la parole et faire en sorte que la parole puisse vous remplir en ce jour avec la vérité. Et cette vérité va vous sanctifier. Et vous aurez la nature sainte de Dieu. Et cette parole va éliminer de vous, ce jour-là, votre vanité, votre vide, votre vieil homme. Et que chaque jour, le Seigneur puisse nous sanctifier avec la vérité. Et cela n'est que possible par le fait que Jésus est passé par la mort de la croix. C'est cruel ce qu'ils ont fait avec Jésus. Il est venu nous sauver et les hommes ne l'ont point reçu. Au contraire, les hommes l'ont maltraité. Jésus, le Sauveur, les soldats romains l'ont giflé. Les soldats l'ont mis une couronne sur sa tête avec les branches de tamarin remplies des épines. Et ces tamarins qui a une sorte de sève qui descendent. Et cette sève qui coule, elle brûle. Et on le giflait, on le tapait sur le visage.
Imaginez la force qu'ils avaient des coups qu'on lui portait. Non pas seulement cela, ils se moquèrent de lui. Ils lui ont donné des coups de poing. Ils lui ont fait porter la propre croix. Et à la fin, il a été crucifié pendant 6 heures. Il était sur le bois de 9 heures du matin jusqu'à midi, 3 heures. Et vers 3 heures, il a été jugé par les hommes. Et de midi jusqu'à 15 heures de l'après-midi, il a été jugé. Dieu l'a rendu pécheur par nous. Et Dieu a jeté sur lui tous nos péchés. Il a porté sur lui toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes nos transgressions, jusqu'au point que Dieu lui a considéré comme péché. Et le Père lui-même lui a abandonné. Ça, ce fut la plus grande souffrance de Jésus. Il a dit, « Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce fut le moment le plus triste dans sa vie. Et ainsi, quand 3 heures de l'après-midi, à 15 heures est arrivé, il s'est inspiré. Il était nécessaire ces jours-là, comme c'était un vendredi, et parmi les Juifs, ils ne pouvaient pas travailler le samedi. Donc, celui qui a été crucifié, il devait mourir le vendredi et être enseveli ce même vendredi. Alors, c'est pourquoi ils ont demandé à Pilate de dire aux soldats de briser ses jambes. Ils ont brisé ses jambes pour anticiper sa mort. Et quand ils ont brisé les jambes de Jésus, il était déjà parti vers le Père. Et comme ça, ils n'ont pas brisé ses jambes. Pour accomplir les Écritures qui est dit qu'aucun de ses os ne seront brisés. Mais parce qu'en lui, il y avait la vie éternelle, la vie de la résurrection, on ne pouvait pas briser ses os. Et à la fin, ils ont blessé son côté avec une lance, et de son côté est sorti du sang et de l'eau. Qui a vu cela? Parmi ces 11 disciples qui étaient restés, seul Jean a vu cela. Et Jean a dit, il a parlé à ce sujet. C'est dans Jean 19, 34. L'un des soldats qui ont ouvert son côté avec une lance qui est sorti du sang et de l'eau. Du sang. La couleur rouge, on peut voir de loin. On arrive à voir de loin du sang quand il coule. Mais l'eau, c'est incolore, transparent. Tu ne peux voir cela que si tu es auprès de la personne et qui était auprès de la croix. Et c'est pourquoi Jean a enregistré du verset. Et à côté de la croix était la mère de Jésus et sa sœur. Et Marie est mère de Cléopas. Et Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Comment Jésus, avec les mains clouées sur la croix, il a dit à quelqu'un, dans cette angoisse, dans cette souffrance, il n'avait même plus le souffle pour parler. Mais il a dit à Jean, il a dit, Marie, c'est cela qui est écrit. Voici ton fils. Comment il a pu dire cela? Parce qu'il devait être près de la croix. Il était bien près de la croix pour que Jésus, même s'il n'a pas utilisé ses mains pour faire des gestes, il a dit, voici ton fils. Quand il a dit femme, dans la Bible, cette expression femme, ce n'est pas un manque d'éducation.
Quand il a dit, femme, voici ton fils. Et qui étaient ses disciples? Et auprès d'elle, le disciple, qu'il a dit à sa mère. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Même souffrant sur la croix, en mourant, en allant vers le Père, il a pris soin de sa mère dans la chair. Il a dit à Jean de prendre soin de sa mère parce que peut-être elle était déjà veuve. En ce moment, il n'y avait personne pour l'assister. Et ce registre nous montre que Jean et les sœurs, elles étaient proches. Alors, la plupart des chrétiens parlent beaucoup du sang. Je ne dis pas qu'on doit en parler moins, mais le sang, il est important. Le sang de Jésus a réalisé notre rédemption. Le sang de Jésus a propitié notre justification. Et à partir de là, Dieu a pu pardonner nos péchés. Il nous a justifiés par le sang de Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu. C'est merveilleux cela. Mais le sang, c'est pour traiter du côté négatif. Parce que l'homme est tombé dans le péché et l'homme s'était éloigné de Dieu. Il n'y avait plus de solution pour qu'il revienne à Dieu. Il y avait besoin d'une répansion de sang. Et c'est pourquoi Jésus a répandu son sang à notre place. Alors, le sang est très important pour cela. Mais après avoir restauré et racheté l'homme, quel fut l'objectif final du côté positif et du côté négatif? C'était la réconciliation de l'homme avec Dieu du côté positif. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Dorénavant, l'homme doit vivre pour faire la volonté de Dieu. Comment l'homme va vivre pour faire la volonté de Dieu? Il a besoin d'eau. Quelle est cette eau? Certains affirment que c'est l'eau du baptême, mais dans le contexte, cette eau ne peut être que cette eau que Jean a parlé. Dans Jean 7, 37, vous vous souvenez? Au dernier jour de la fête, Jésus s'est levé. Il a crié, il a exclamé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son intérieur sortiront un fleuve d'eau vive. Il a parlé cela concernant l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Jusqu'à ce moment-là, l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais maintenant, Jésus, il est mort. Et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et dans la résurrection, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a glorifié. Il fut glorifié parce que Jésus, l'homme, a été reçu par Dieu comme le fils premier-né de Dieu. Il a reçu la gloire. Non pas seulement qu'il a reçu la gloire, engendré comme fils de Dieu, il est devenu aussi. Et Dieu a pu envoyer un autre consolateur à l'homme. Et cet autre consolateur, que nous voyons dans Jean 14, c'était l'esprit de la vérité. Vous voyez la préoccupation de Dieu avec la vérité. Dieu veut nous remplir de sa vérité. Ça suffit des gens qui vivent vides, rien qu'avec un semblant. Je suis chrétien, j'ai du zèle, j'ai fait plusieurs choses pour Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes vide. Dieu a l'intérêt de nous remplir. Notre Dieu est un Dieu véritable. Et son Fils est un chemin pour nous amener la vérité. La vérité est la vie. Parce que la vérité se trouve dans la vie. Il est mort, il est ressuscité. Il a envoyé, il est devenu l'esprit de la vérité.
Aujourd'hui, qui est dans votre intérieur? Qui est dans votre intérieur, c'est l'esprit de vérité. Et cet esprit veut vous remplir de vérité. Il ne va pas rester tranquille tant qu'il ne vous a pas rempli de vérité. Alors ça, c'est le travail de l'esprit de vérité. Jusqu'à ce que nous devenons remplis et mûrs, remplis de la vérité de Dieu et de Christ, jusqu'à la plénitude de Dieu. Et de cette forme, Christ sera la tête, sera la tête de l'Église, gouverne votre vie, gouverne ma vie, gouverne ma famille et ta famille. Il gouverne tous les membres du corps de Christ. C'est ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait de l'eau. L'eau, c'est cet esprit qui croit en moi, de son intérieur, sortiront de fleuves d'eau vive. L'esprit est typifié par l'eau. Grâce à Dieu pour l'eau. C'est l'eau qui entre pas n'importe où elle pénètre. Je suis ingénieur civil, ingénieur. Et souvent on a des difficultés à se relationner avec de l'eau. Et souvent vous avez un puits d'eau. Si vous ne couvrez pas bien la toiture, après 15 ans, 25 ans, il commence à avoir des infiltrations. Parce que l'eau, elle s'infiltre dans n'importe quelle brèche. Cette eau qui est esprit, elle entre aussi dans n'importe quelle ouverture. Si vous lui donnez une ouverture, une brèche, cette eau, elle entre en vous. Et elle vous donne la vie. Et elle vous apporte aussi la vérité. Alors il est très important que cette eau, j'en fus le seul qui a vu cette eau. C'est ce qu'il a dit au verset 35. C'est lui qui a vu. Il sait qu'il dit la vérité. Pour que vous croyiez. Croyez mes frères. Ce que Jean a écrit. Au travers de sa mort, il va envoyer son esprit comme de l'eau. Pardon. Imaginez, nous avons dans cet univers le vrai Dieu avant la création. Dans cet univers, avant la création, il n'y avait que Dieu. S'il n'y avait que Dieu, qui est le véritable? Parce qu'il n'y avait pas un autre. Il n'y avait que Dieu. Alors Dieu est le véritable Dieu. Et son Fils. Son Fils est la vérité. Le resplendeur de sa gloire qui transmet ce Dieu, ce vrai Dieu à la création, à la créature qui est l'homme. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand il est mort et ressuscité, il est devenu l'esprit de vérité. Et vous pouvez utiliser cette illustration dans Deutéronome 8, qui nous dit que la bonne terre, une terre riche en eau, dans cette bonne terre, un manancial. Et ce manancial, cette source qui est riche en eau, qui typifie l'eau. Cette eau, c'est la vérité de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Dieu est comme cette eau. Mais il était emprisonné. Et l'homme à la superficie de la terre n'a pas accès à cette eau. Mais grâce à Dieu, Christ, un jour, il est venu sur terre. Il a ouvert un chemin de cette source profonde. Il est devenu une source. Mais l'eau qui était dans cette source, elle est apparue comme une source d'eau qui suivait Jésus
Vous pouvez voir cette source d'eau. Il a dit à la femme samaritaine, celui qui boira l'eau de ce monde aura soif, mais qui boira de l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, cette eau deviendra en lui une source qui coulera pour la vie éternelle. Pendant que Jésus était ici sur terre, il est mort, mais il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu cet esprit, l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité a donné la continuation de cette source, de ce fleuve, cette rivière. Aujourd'hui, nous sommes atteints par cette eau de la rivière. Parce que nous sommes nés 2000 ans en arrière. On n'arrive pas à voir Jésus en chair. Mais grâce à Dieu, il est devenu cet esprit, il nous a atteints. Et nous devons boire de cette même eau, qui est dans ce manancial profond, la même eau qui était en Jésus comme une source. Nous devons boire de cette même eau. Cet esprit de vérité que nous buvons, n'est-ce pas merveilleux? Ayons plus de contact avec la parole, avec l'esprit, encore plus de contact avec la vérité, avec l'esprit. La parole est la vérité. Et cette parole nous remplit d'eau, et nous remplit de la vie de Dieu, et nous remplit de la réalité de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec son Église. Il est nécessaire donc que Jésus eût à traverser toute cette angoisse de la mort. La mort sur la croix est une mort cruelle. C'était le plus terrible châtiment qui existait dans l'Empire romain. C'était quelque chose honteux et en fait, il clouait sur la croix le plus grand criminel. Et les gens passaient par ce chemin, ils voyaient ces criminels sur la croix. Ils se moquaient d'eux. Mais Jésus a été mis parmi les plus grands criminels. Mais il a souffert à cause de nous. Il a porté nos infirmités. Mais il est aussi mort pour nous donner la vérité, nous donner la vie au travers de l'esprit de vérité et nous emmener cette eau. Et aujourd'hui, mes frères, je vais parler au chapitre 20, qui est la résurrection. La résurrection de Jésus. Jean chapitre 20 au premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » La première chose que je vais attirer votre attention, le premier jour de la semaine, c'est le premier jour après le samedi. Vous vous souvenez que Jésus, il est mort un vendredi. Et avant d'arriver le samedi, ils l'ont enseveli. Il devait être enlevé de la croix avant que le samedi n'y arrive. Alors il était mort à 3 heures de l'après-midi. Ils l'ont emmené pour l'ensevelir. Alors quand le samedi est arrivé, il était déjà dans le tombeau, dans le sépulcre. Et après le samedi, quel est le jour suivant? C'est le dimanche. Alors le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous voyez dans Apocalypse 1:10, nous montre que le dimanche est devenu le premier jour de la semaine. C'est un nouveau commencement. La résurrection de Christ nous a emmenés, nous a porté une nouvelle espérance, une nouvelle semaine. C'est le premier jour de la semaine. Chapitre 1
de Apocalypse, je me suis vu dans l'esprit au premier jour du Seigneur. J'ai entendu des grandes voix comme la voix des trompettes. Le premier jour de la semaine, c'est un dimanche, à cause de la résurrection de Jésus, est devenu le jour du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche signifie le jour du Seigneur. Un nouveau commencement, une nouvelle semaine. C'est le premier jour de la semaine. Et aux yeux de Dieu, le premier jour de la semaine, le dimanche, après la mort de Christ, dimanche pour Dieu représente le lever d'une grande ère, le commencement, où Dieu, à partir de ce commencement, il a commencé à produire, à créer une nouvelle création. Et cette nouvelle création a été produite à partir de la résurrection de Christ. Et pour Dieu, ces jours-là étaient des jours spéciaux, après qu'il a beaucoup souffert, calomnié, injurié, châtié à cause de nous. Il est mort d'une mort cruelle et triste. Mais maintenant, le samedi est passé et au premier jour de la semaine, pour Dieu, ce fut un grand jour. C'est le commencement, c'est un nouveau commencement. Et maintenant, il a commencé à réaliser son rêve, sa volonté. Parce que Jésus a obéi à son ordre. Il est mort sur la croix et maintenant, il peut ressusciter Jésus et il a ressuscité Jésus pour engendrer une nouvelle création. Oh Seigneur Jésus, vous êtes heureux, vous êtes content. Nous sommes dans le nouveau commencement. Dieu, il est rempli d'espérance maintenant. Et vous ne l'êtes pas aussi rempli d'espérance avec la résurrection de Jésus? Toute la souffrance est passée. Et Jésus a dit, à la veille de sa mort, il a dit quand une femme va accoucher avec la douleur de l'enfantement, elle crie, elle souffre. C'est une douleur après une autre. Mais après d'avoir enfanté, cette femme, elle soupire soulagée, ouf. Elle a pu mettre au monde, il est né un nouveau jour. Et ce nouveau jour nous a la possibilité que Dieu puisse créer une nouvelle création. Dans Galates chapitre 6, Seigneur Jésus, j'espère que vous valorisiez le premier jour. Seigneur Jésus, Galates chapitre 6, je vais lire à partir du verset 14. Mais loin de moi, me glorifier. Et ce n'est que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ce que Christ a fait sur la croix, j'ai été crucifié. Et le monde aussi a été crucifié. C'est eux problématiques. C'est moi problématique. C'est moi problématique que le péché y est entré et la mort aussi, qui m'a rendu, qui m'a condamné par Dieu. Alors c'est moi, par la mort de Christ, est crucifié. C'est fini. L'erreur est finie. Mon vieux, moi, le monde est parti contre Dieu, contre la volonté de Dieu, cette volonté qui a crucifié Jésus. Alors ce monde aussi, il est crucifié. N'est-ce pas merveilleux? Je ne sais pas si vous voyez cette réalité.
Le monde n'a plus de sens pour vous. Il n'a pas de couleur. J'espère qu'après cette conférence, je me souviens quand j'étais très jeune, la première conférence que j'ai participée, c'était quand les frères sont partis à Belo Horizonte pour susciter l'église, pour élever l'église. Et quand je suis retournée à Sao Paulo, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois le monde comme noir et blanc. Je ne vois plus de couleur. Je dis, ce monde, il a perdu de sens pour moi. Ne voyez, est-ce que vous ne remarquez pas cela? Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune motivation, aucun amour. Moi, j'aimais beaucoup les voitures. Moi, j'aimais beaucoup les marques de voitures. Et aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour moi. Et ça ne m'attire pas. Les patrimoines, les biens, une maison de rêve. Tout cela n'a pas de sens pour moi. Parce que le monde a perdu ses couleurs. Parce que le monde a été crucifié pour moi. Et moi aussi, j'ai été crucifié pour le monde. Alors aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Et aujourd'hui, je vis pour le Seigneur. Je suis mort pour ce monde. Et le monde aussi est mort pour moi. Parce que Christ est mort sur la croix. Et au troisième jour, qu'est-ce que cela signifie? Au verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nous sommes aujourd'hui une nouvelle créature créée par Dieu au travers de la mort et résurrection de Christ. Et 2 Corinthiens 5, 12. Nós somos hoje uma nova criatura, criado por Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Também 2 Coríntios 5, 12. Dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. Nous allons lire à partir du verset 13. De Corinthiens 5, 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Je suis tellement joyeux que pour Dieu, je me rends... Je suis sans sens. Mais si j'ai encore du sens, un bon sens, c'est pour les hommes. Mais sinon, vous allez m'interner dans un hospice. En effet, si je suis hors de sens, c'est car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça n'a plus de sens de vivre pour le monde. Il n'y a plus de sens de vivre pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas obtenir des biens ou des patrimoines ou faire des choses. Je ne dis pas cela. Mais ces choses, elles ont perdu de la valeur à nos yeux. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vivre pour le Seigneur. Parce que nous sommes morts pour ces choses. Au verset 16 nous dit, « Ainsi, dès que maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Alors si vous allez dans d'autres versions, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans une autre sphère. Nous avons traversé la mort de Christ, passé par la mort de Christ. Nous sommes dans la résurrection. Sa résurrection nous a introduits dans une nouvelle sphère, une nouvelle création. Rien de vieilles choses, de logiques humaines. Nous sommes dans la sphère de Dieu, la sphère céleste, la sphère spirituelle. Tout est nouveau.
essa nova esfera, irmãos, é Et nova. vous savez que moi je crois Nada das coisas velhas, que ces 4 êtres vivants tradicionais, logo sont composés de cette nouvelle créature. esfera de Deus, esfera celestial, Vous croyez en cela? esfera espiritual, Moi je le crois. tudo é novo. Que nous, quand nous vivons dans cette réalité, nous vivons dans une autre sphère. Et dans cette sphère, nous sommes ensemble avec Christ. Nova criatura, Nous faisons partie de ces 4 êtres vivants. entendam isso. Eu En zigzagant, vivemos nessa realidade, avec des braises qui courent parmi nous, nessa esfera, en faisant l'œuvre de Dieu. Celle-ci, c'est la nouvelle création. daqueles 4 seres. J'ai beaucoup parlé, je dois terminer. Saqueando aqui, Nous allons, entrer dans le message. vão em braça, né, correndo entre nós, irmãos, Ô Seigneur Jésus, essa é a nova. Ésaïe 53. Ô Seigneur Jésus, Precisa ir para a mensagem, né? toutefois le Seigneur qui Isaías 50. qu'il a donné son âme comme offrande pour le péché, il était nécessaire qu'il soit brisé par le Père à cause de nous. E ao Senhor agradecê-lo, Et Dieu l'a rendu infirme. quando der ele a sua Mais le résultat de sa souffrance sur la croix, necessário c'est pour engendrer la postérité, engendrer ses enfants. Et qui sont ces enfants? C'est nous. Nous avons été engendrés dans sa résurrection. Il na cruz et l'Église, para gerar a c'est posteridade. le prolongement. Il prolongera ce jour pour faire l'œuvre de Dieu. Somos nós, Et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. prolongará os seus dias, quer dizer, Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Et quelle est la volonté de Dieu? Je vous pose encore la question aux adolescents. Quelle est la volonté de Dieu? Irmão, nós estamos aqui não para fazermos a nossa vontade, estamos aqui Dieu veut que Christ soit la tête de Deus. sur toutes les choses. Qual é a vontade de Deus? Vamos perguntar Quels sont les versets qui nous disent cela? a vontade de Deus. Très bien. Éphésiens 9, 10. Que Cristo Ô Seigneur Jésus. sobre todo. Maintenant, je commence à demander aux adultes Quais são os versículos que falam isso? de faire converger en Christ, de faire que qu'il soit la tête, toutes les choses. Não é isso? Les choses sont sur terre et dans le ciel, dans la dispensation, dans la plénitude des temps. Alors ça, c'est le mystère de la volonté de Dieu. Dieu veut faire cela. Pensa em Cristo, Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé avec Christ, quand il est mort sur la croix, il est ressuscité, c'est pour que tout cela, dispensação. il doit être à la tête de l'Église. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'Église au verset 22, Éphésiens 1, 22. Dieu lui a donné l'Église qui soit la tête sur toutes choses. Et l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui est tout, qui remplit tout en tous. C'est un processus de l'entêtement de Christ sur l'Église, de remplir Christ, qui soit à la tête de toutes choses. Il ne s'agit pas seulement des enseignements ou des doctrines, mais il s'agit d'une question de se remplir de Christ, de la vérité et de la réalité. De sorte que vous inculquez la parole, l'immersion dans la parole. Et quand nous sommes dans Ésaïe, allons dans Ésaïe 9, 6. Ô Seigneur Jésus, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors cet enfant qui nous est né, c'est Jésus. Il est mort avec cet objectif. Ce fils qui nous est donné, cet enfant qui nous est donné, il nous a été donné. Pourquoi?
pour que la domination est sur ses épaules. nasceu Il va gouverner la terre. Il va gouverner toutes choses irmãos, o Filho dans le ciel et sur la terre. para nós e C'est la détermination de Dieu, c'est sa volonté. Comment cela va se faire? ele vai governar a terra, Donner vai governar todas. de l'accroissement de son empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, É a vontade de Deus. pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Sem fim. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Seu reino para o estabelecer Pourquoi? e o Vous firmar vous souvenez de l'histoire que j'ai parlé plusieurs fois a justiça desde agora, dans Genèse chapitre 11. o zelo do Senhor Je ne sais pas si les adolescents ont participé quand j'ai parlé de la Genèse chapitre 11. histórico, eu já falei várias C'était après le déluge. Gênesis capítulo 11. Là, il survint Os adolescentes participaram dessa quando eu falei. un homme qui s'appelait Nimrod. Gênesis 11 foi quando depois do dilúvio, né? Il était leader de la civilisation à l'époque. Il a bâti des villes. Pessoa chamada Nimrod. Il a construit son empire, son règne. Il a commencé à dire aux hommes, hommes, Civilização humana daquele tempo nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Ne craignez pas Dieu. primeiro a construir cidades. Parce qu'à l'époque, tous les hommes avaient peur de Dieu. Pour qu'ils ne puissent pas exterminer l'humanité par le déluge. Não precisamos Alors les gens avaient peur de commettre des erreurs et d'être châtiés par Dieu. Il a dit, arrêtez de vivre comme ça. Nous n'appartenons pas à Dieu. Nous, les hommes, de novo com o dilúvio. nous savons prendre soin de nous-mêmes. As pessoas tinham Nous pouvons nous gouverner nous-mêmes. Deus castigo. Alors, c'est parti de là qu'il a commencé à établir le règne, le gouvernement humain. Il a rejeté Dieu. Nós Il a dit, sabemos muito bem da vous ne pouvez pas craindre de Dieu. Prenez soin de vous-même. Então ele Et c'est comme ça que Nimrod a commencé à établir ce règne humain ele rejeitou a Deus. et avoir l'indépendance de Dieu. Vocês não precisam ter medo de Deus. Eu vou cuidar de vocês. Foi assim que Nimrod está. Et nous voyons cela dans le psaume chapitre 2. A dependência do homem com Deus. Voyons, Isso é o que Satanás está fazendo. et c'est que la gouvernance, Irmãos, le gouvernement, que você vê em Salmo 2, la lutte entre les règnes. claramente. Dans le psaume chapitre 2, Só para você qu'est-ce qu'il est écrit au verset 1? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? a luta que é pelo governo, pela luta de reinos. No capítulo 2, Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les nations, elles sont en tumulte, elles sont en furie contre Dieu? e os povos Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent por que que avec, estão enfurecidos, avec eux contre l'Éternel et contre son oint? né? E os reis da terra se Donc il dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. contra o Senhor, Et, contra o seu et les leaders des nations, Satan provoque, qui se soulèvent contre Dieu, pour se rebeller contre Dieu, dans le principe de Nimrod. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. as nações, os Nous allons rompre tous les liens avec Dieu. para se rebelarem contra Deus no meio. Nous n'avons pas besoin de rester sous cette influence, cette peur, cette crainte. Nós vamos romper qualquer Ça, c'est l'humanité corrompue par Satan. Au verset 4, dit ceci. C'est lui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. essa é Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. versículo 4. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu, il a choisi Christ comme Sião, le roi. decreto do Senhor, Mais ce roi, tu és meu filho, eu il a une humanité. Pour être héritier sur toutes les nations, c'est pourquoi Jésus est devenu un homme. como o rei, Il a été choisi par Dieu avant que Lucifer ne tombe. Il voulait être ce roi, mais Dieu ne l'a pas choisi. Dieu a choisi Christ. Alors il était dans la jalousie, la colère, la haine. Il a Satanás antes de tué Jésus au travers des leaders juifs. Deus não escolheu.
Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Satan il est l'adversaire de Dieu. Il conduit les nations à haïr Dieu. Et que les nations aussi puissent avoir la haine de Christ. Au verset 8 nous dit ceci: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Je donnerai à Christ. Il va être héritier sur les nations. Christ sera roi sur terre et nous luttons pour cela. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile du royaume pour ce travail. Bien-aimé, qui était Marie de Magdala qui avait dans Luc? Luc chapitre 8. Qui était Marie de Magdala? Luc chapitre 8 au verset 2. Jean et plusieurs femmes qui étaient Marie de Magdala, qui est sorti plusieurs, et Jean, laquelle était sortie sept démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc Marie de Magdala était guérie par le Seigneur. Et elle était une femme qui avait des biens, et avec d'autres femmes qui avaient des biens. Et ces femmes, elles donnaient des offrandes au ministère de Jésus. Pour que Dieu travaille sur terre, mes frères, on a besoin des gens qui administrent, on a aussi besoin des ressources financières. Imaginez Jésus avec ses 12 disciples. Vous avez besoin d'assistance. Pas seulement l'assistance des services, mais l'assistance financière. C'est pourquoi je crois qu'à Tocantins, nous avons parlé de multiplier le nombre de personnes, mais le Seigneur va aussi multiplier les moyens financiers. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés frères, demandez au Seigneur des bénédictions. Vous qui êtes ici à Tocantins, pour que vous ouvrez aussi vos cœurs à commencer à avoir la foi et à offrir généreusement. Vous devez croire. Quand tu ouvres un robinet, Dieu va supplier avec plus de ressources. Mais si tu as peur d'ouvrir ton robinet pour que les ressources puissent en finissent, non, croyez que Dieu va pourvoir. Mais si vous ouvrez vos robinets généreusement, Dieu va vous supplier généreusement. Et Marie de Magdala était une de ces femmes. Elle a fait en sorte que le ministère de Jésus soit possible, soit efficace ici sur terre. Nous allons aussi donner nos offrandes d'une manière généreuse à Tocantins et aux besoins de toute l'œuvre sur toute la terre en Afrique. Grâce à Dieu, les frères sont fidèles. Nous avons pu avoir 1 million dans la conférence internationale pour les besoins en Afrique. Il y a des frères qui croient au Seigneur Jésus, qui ouvrent les robinets et vous ne serez plus pauvres. Vous croyez en cela? Au contraire, vous allez commencer à recevoir plus d'argent. Le Seigneur va dire, ce serviteur est fidèle. Parce que je vais lui donner, il va dépenser dans son œuvre. Vous comprenez? Soyons généreux avec le Seigneur. Celle-ci est la Marie dite de Magdala. Jésus avait dit à ses disciples qu'il allait souffrir entre les mains des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, qu'il allait être mis à mort et qui ressusciterait au 3e jour. Mais vous voyez ça 3 fois dans le livre de Matthieu. Mais aucun homme est allé très tôt le matin au sépulcre pour voir si Jésus allait ressusciter ou non.
Il y a eu une femme dans Jean. Nous voyons Marie de Magdala. se Jesus ressuscitaria ou não. Les hommes sont objectifs. Precisou haver Et les femmes, elles ont des émotions. Elles sont émotionnelles. registra Maria Madalena. Por isso, irmãos, Et avoir des émotions émotives, vous êtes sensible. L'homme, il est sèche. sendo emotivo, Les femmes, elles sont touchées. são mais sensíveis. Et elle allait là-bas pour oindre le corps de Jésus. Tão objetivo que é Elle ne croyait pas que Jésus allait ressusciter. Mais elle était la première qui a vu le Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. acho que nem ela acredita, Voyons dans le registre, dans le livre de Matthieu, irmãos, ela foi a primeira. Matthieu 28, verset 1. Mateus 28. Vamos ver o registro de Mateus? Mateus 28, versículo 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, ici on nous dit que le dimanche est le premier jour de la semaine. Ao entrar, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, aqui já et voici, il y eut un grand semblant de terre, outra Maria, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. anjo Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc, comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. e a sua veste alva, como Les gardes, ils tremblèrent. as tremeram, espavoridas. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Ele não está aqui. Et allez promptement dire à ses disciples Tinha dito, qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez. dei aos seus discípulos, Voici, je vous le dis. ressuscitou dos mortos, Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, de medo e grande alegria, correram « Je vous salue. aos discípulos. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Encontro dela, Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » mais ide a Ils n'étaient plus des serviteurs, mais il les appelait mes amis, parce que l'ami comprend le cœur de son ami. Mais maintenant qu'il est mort, il est ressuscité, Jésus les a appelés de mes frères. coração do amigo. Nous sommes frères de sang. Jesus o chamou. Après sa résurrection, Agora somos irmãos. mes frères, Nós temos relação n'est-ce pas merveilleux cela? após a sua ressurreição. Né? E irmãos, isso não é maravilhoso. Repartons dans Jean chapitre 20. Voyons ce qu'il est dit. E vamos voltar lá para João 20. Jean chapitre 20. Relato de João 20. Au verset 2. João 20. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Discípulo João. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils Onde o puseram. Saiu, pois, Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Il se peut qu'il était un peu plus gros. outro discípulo correu mais depressa que Pedro. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le sépulcre. De língua, Il est... todavia, não entrou. João, Et vous voyez le tempérament de Jean. Mais quand Pierre est entré, Simon-Pierre, então você nesse ponto você quand il arriva, o temperamento. le premier au sépulcre, il a vu les linceuls, Então Simão les bandes qui étaient chegou, entrou no sepulcro, sur la tête de Jésus, viu os mais elle était mise à part. lenço que estivera sobre a cabeça, Alors l'autre disciple est entré, estava qui est arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, pois ainda et les disciples s'en retournèrent chez eux. Escritura que era necessário
réellement, mes frères, dentre os mortos e voltaram os discípulos outra vez para casa. Marie de Magdala, elle a vu premièrement, et c'est comme ça qu'elle est partie avertir, dire aux disciples. A Maria Madalena Et Jean et Pierre ont vu que le sépulcre était vide. só assim Ils ont pensé, mais que vais-je faire ici si c'est vide? Pedro viram o sepulcro L'homme avec très objectif, pensaram ils sont repartis, ils sont retournés chez eux. Mais Marie n'est pas retournée. esse muito objetivo, né? Au verset 11 dit, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, elle pleurait. Maria, Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges. enquanto chorava, Ni Pierre et Jean n'ont pas vu, mais elle a vu, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne le savait pas que c'était Jésus. Jésus lui, parce qu'il n'avait plus cette physionomie mas não reconheceu quand il était dans la chair. que Jesus já não tinha mais aquela, né? Il avait déjà un autre corps, un corps de résurrection. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Respondeu, Senhor, C'était une femme. tiraste, Prends le corps d'un homme. Comment elle allait le faire? Voyez, ela é uma mulher. l'amour, c'est côté la sensibilité Então, olha só que Marie Magdala avait. lado do amor, da sensibilidade Nous devons apprendre sur ce point. Maria Madalena tinha. Avec le Seigneur, ne soyons pas grossiers ou aller au-dessus des choses superficielles. Nous devons donner tout notre cœur. Aimer le Seigneur comme Marie de Magdala l'a fait. Irmão, nós precisamos dedicar Seigneur Jésus. amar o Senhor como a Maria Madalena amava o Senhor. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna. Il lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Maria, Jésus lui dit, voltando-se, ele disse em hebraico, Rabone, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Alléluia. Il a dit, va trouver mes frères. vai ter com Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses, anunciando ao discípulo, viu o Senhor, qu'il lui disait ces choses. Pourquoi Jésus a dit à Marie, Marie, ne me touche pas. porque Jesus disse, Je vous avais montré dans un message antérieur, dans Lévitique 23, por quê? Eu já 23, 10 et 11, il disait que lá em Levítico 20, les prémices de la cueillette, que les, primícias da colheita, les, as primeiro et ça devait être premièrement remis au sacrificateur et après remis à Dieu. Et qu'est-ce que le sacrificateur ferait? Il allait déplacer une offrande de ce buisson. moveria o feixe, Le premier fruit de la résurrection, frère, doit être pour la jouissance de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, premièrement, il devait aller vers Dieu pour se présenter à Dieu comme cette première résurrection. apresentar Mais Marie de Magdala, qui était désespérée, da ressurreição. et Jésus lui a dit, Maria Madalena estava je dois apparaître ici, sinon elle va mourir. que Jesus falou, eu preciso Et c'est comme ça qu'il a ouvert une exception. Une exception. para ela. Irmãos, foi assim que abriu uma exceção. Premièrement, je dois me présenter. Qui doit me voir d'abord? Primeiro, eu tenho que me apresentar. C'est le Père qui doit me voir, premièrement. Mais elle était tellement désespérée A ressurreição é o Pai. qu'elle a eu ce privilège de voir Jésus en premier, après la résurrection. C'est pourquoi Tenho esse privilégio de ver o Senhor Jesus primeiro. ne soyons pas logiques ou carrés, Não vamos mais soyons désespérés pour les choses du Seigneur. ser lógicos. Soyons désespérés pour les choses du Seigneur, pour amour au Seigneur. Senhor, irmão, vamos ser todos desesperados de amor pelo Senhor, né? Aí, irmão, Ils se sont souvenus. aí né, eles lembraram, Senhor
Et je n'ai pas beaucoup à vous dire ici, mes frères. mas, né, muito Et ce jour-là, irmãos aqui diz no il est allé vers le Père. Jésus est allé vers le Père né, parce qu'il est apparu le matin. Il est allé vers le Père et s'est présenté au Père. porque apareceu Mais ce même jour, il est revenu à ses disciples. Au verset 19. no mesmo Le soir de ce jour, qui était le premier jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, com medo, se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. disse-lhes: Jésus était déjà allé vers le Père. Mais cette ascension du Père ce jour-là, de la résurrection, essa ascensão ce fut une ascension secrète. da ressurreição, C'est une ascension secrète. uma ascensão Après 40 jours, secreta. quand vous voyez dans le livre des Actes 40 dias, 4, você ler o registro de Atos, verset 1, tous les disciples, uma ascensão cette ascension du premier jour, premier de la semaine, elle fut secrète. Il est allé vers le Père et personne ne l'a vu. secreta Il est revenu parmi les disciples e ninguém viu. et en disant cela, Voltou para os discípulos et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. disse-lhes, pois, Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. assim como o Pai me enviou, Nous sommes une extension de Jésus. irmãos, nós somos uma extensão. Jésus n'a pas terminé son œuvre ici sur terre. Jesus não Il veut que nous comprenions cela. ele espera, Nous allons prolonger damos isso. sa mission. Somos da Nous allons terminer l'œuvre qui n'a pas terminé ici sur terre, qui est l'édification de la maison de Dieu, não terminou. et assumer le royaume, le règne de ce monde. C'est pourquoi sur terre, édifions le corps de Christ et prêchons l'évangile. Estamos aqui na terra e Mais pour cela, isso e on avait besoin de recevoir l'Esprit Saint. como nós precisávamos Il a soufflé sur eux. Recevez le souffle saint. La parole souffle, c'est l'esprit pneuma. a palavra Recevez l'Esprit Saint. é pneuma. Et ces jours-là, les disciples ont reçu l'esprit de vérité. Ils ont reçu un autre consolateur. Ils ont reçu l'Esprit. Um outro consolo. Finalement, Receberam o Espírito. par la résurrection, Irmão, finalmente cela est devenu possible de réaliser l'œuvre du Père. N'est-ce pas merveilleux? Ô Seigneur Jésus! não é maravilhoso? Et je voudrais commenter que Jésus, Se de algum il avait des marques de clous sur ses mains et de son côté. Comment cela? marca nos pés e no lado. Ce corps n'était plus ce corps, ce n'était pas une matière, Não era mais o corpo. mais c'était le corps de la résurrection. Mas irmãos, Le corps de la résurrection avait un registre. o registro dessas marcas, Il avait ses impressions, como não me pergunte, mais il avait ses marques, ça conservait ses marques. conservava essas marcas. Mais ce n'était pas un corps matériel, c'était un corps de la transformation. Da ressurreição. Podia aparecer Et les portes et les fenêtres ne l'empêchaient pas d'apparaître. não o atrapalhava. Ça, c'est le corps de la résurrection et nous aurons ce corps. Da ressurreição, Vous voulez la voir? Amir, tu veux la voir? Mais avant, il faut faire la chirurgie. mas antes faça a cirurgia, tá? Nous allons devenir, Nós vamos, irmãos, nos tornar nous aurons ce corps de la résurrection. Parce que durant le millénaire, nous allons gouverner avec Christ durant 1000 ans. irão governar. Comment nous allons régner avec Christ? Como é que nós vamos governar com Cristo? Ami va en Afrique. Comment va-t-il en Afrique? Ami, Alors il doit descendre ici sur terre, prendre des billets, comprar uma passagem, prendre un avion. Non, África. on n'aura plus des milles. Chega de usar milhagem, né? Chega Et dans le millénaire, vous aurez ce corps de la résurrection. Vous irez là où vous voulez. Vous n'avez plus besoin d'avion ni de voiture. precisa de avião mais, N'est-ce pas, Joëlzinho? veículo, C'est merveilleux. Et vous irez. né? Vous irez en Éthiopie, vous apparaîtrez. Joël descend en Éthiopie. Aparece o Joel lá na Etiópia, Et nous pouvons régner avec Christ durant 1000 ans com Cristo. dans la partie céleste, célestiale, céleste. Podemos ir
Et nous aurons un corps de résurrection. e ressurreição. Ô Seigneur Jésus, Irmãos, ó Senhor Jesus, ah, il y a beaucoup de choses que j'ai enregistrées ici, que j'ai écrites. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous dire. Jésus, ô Seigneur Jésus. ó Senhor Jesus. Hébreux chapitre 2. Hebreus 2, Hebreus 2, Hébreux chapitre 2. Hebreus 2. Et le frère Dong, il aimait beaucoup parler Falar sobre, à la fin de son ministère. na parte final do seu Il a commencé à parler du royaume. começou a falar sobre o reino. Il a parlé beaucoup du verset Ele usou muito Hébreux chapitre 2 verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? do homem, e eu disse, Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, menor que os anjos, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. e glória Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. as obras das suas mãos, En effet, en lui soumettant toutes choses, deitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde Dieu n'a rien laissé qui ne le fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais Dieu, irmãos, Deus qui après, il a prédéterminé e o homem, que cet homme était rempli de gloire et d'honneur. embora ele nos Mais Dieu l'a mis abaissé au-dessus des anges. os anjos são mais Les anges, ils sont plus capables, plus puissants que nous. capazes do que nós, Pourquoi il nous a mis au-dessus des anges? Pour que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il ne pourrait pas nous donner plus de capacité que les anges? Non. Pourquoi? não. Por quê? Porque o Parce que cet ange que Dieu a donné a beaucoup de capacités, il s'est enorgueilli. se orgulhou. Il a chuté. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Alors Dieu a créé l'homme. Então Deus criou o homem Il ne nous a pas remplis de capacités. capacidade Dieu nous a créés avec une seule capacité, de pouvoir le contenir. de conter Deus. Alors l'homme est un vase. C'est la seule créature qui a été créée à l'image, la ressemblance de Dieu, qui avec un esprit humain, une âme humaine, pour recevoir Dieu, qui est l'esprit. Receber Deus, que é Espírito. Pour que la puissance soit de Dieu et qu'elle n'appartienne pas au vase. Est-ce que vous comprenez? Vocês entenderam? Dieu n'a pas besoin de créer l'homme, un homme super capable. Porque o Parce que celui qui est capable est dans votre intérieur. Après la résurrection, Dieu était capable de mettre Christ dans notre intérieur. Christ est dans notre intérieur et c'est le pouvoir de Dieu. então, Vous n'avez pas besoin d'être puissant. capaz não ser Celui qui est capable, c'est Dieu. é Deus. C'est lui qui opère au travers de sa parole. Grâce au Seigneur, Graças ao Senhor, en- então nós nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Au verset 9 nous dit, mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Maintenant il dit Jésus, já é Jesus, homem. homme, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. Porque convinha Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il les va à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Jésus-Christ, quand il est mort, il a ressuscité. Dieu l'a engendré comme le fils premier-né. primogênito de Deus. Parce qu'il était le fils premier-né. Agora ele se tornou filho primogênito de Deus, Il est devenu porque através dele son fils unique. Mais au travers de lui, Dieu allait engendrer d'autres fils qui sont pretende fazer com nous les hommes. os filhos também com Et il voulait conduire ses autres fils dans la gloire. Dieu l'a conduit vers la gloire. Alors il a la responsabilité de nous conduire dans la gloire. Il est le capitaine de notre salut. Seigneur Jésus. terminar a leitura lá em Je vais terminer ma lecture dans Jean, chapitre 20. Seigneur Jésus. Au verset 24, nous dit. Avant cela, lisons un verset
Dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, verset 15. Pour parler un peu à Joãozinho et Amir. 1 Corinthiens 15, 18, 39 et 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais Dieu lui donne un corps. À chaque semence, il donne un corps approprié. L'une, c'est la chair de l'homme, et d'autres des quadrupèdes, autres celle des oiseaux ou celle de poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'éternité, après que vous auriez eu le corps céleste de la résurrection, votre éclat de gloire va différer d'un à un autre. Qui définit comment votre gloire va éclairer? Comment on va définir cela? Ça va dépendre de comment vous avez vécu ici sur terre. Comment vous avez été fidèle à Dieu ou pas. Si vous avez fait sa volonté ou non. Si vous avez permis que cette vie puisse travailler la vérité en vous. Et faire en sorte que votre vie puisse grandir. Et cela va définir votre gloire dans le futur. Quand cette vie sur terre sera achevée, on n'aura plus la chance d'obtenir plus de gloire ou moins de gloire. Pendant que nous vivons ici sur terre. Servons le Seigneur, aimons le Seigneur, inculquons la parole dans notre cœur, laissons cette parole, cette vérité nous constituer, soyons utiles devant le Seigneur, et c'est cela qui va définir votre gloire. Continuons. Où suis-je? Au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi le corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est ce que, et de la manière que Christ est ressuscité, nous aussi, nous serons de cette manière glorieuse. Vous êtes contents, mes frères? C'est pourquoi, continuons. Ô Seigneur Jésus, retournons dans Jean chapitre 20. Je vais terminer. Au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois.
Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont vu, qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et, mes frères, mieux vaut la peine de croire. Les adolescents, ils apprennent à croire pour voir. Tu crois et tu verras l'accomplissement de la parole. Croyons, mes frères, avec simplicité, avec obéissance, avec les 4 êtres vivants qui vont faire l'œuvre de Dieu. Et d'autre part, il est important de ne pas perdre les réunions. Thomas, il a perdu la réunion. La première apparition du Seigneur, il a perdu. Mais c'est là où le Seigneur apparaît. C'est là qu'il parle avec vous. Tu peux, même si tu vois les rediffusions et la vidéo après, mais ce n'est pas la même chose. Alors, ne manquez pas aux réunions. Au verset 30, il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'ai terminé pour vous libérer. Et certains vont voyager. Jésus est le Seigneur.